Salut à tous, alors je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu plus particulière, entre guillemets, que je fais moins souvent, mais j'ai vu un tag sur la chaîne de Chai Latte, je vous le mets en barre d'infos, j'adore sa chaîne, et elle faisait un tag sur la lecture évidemment qui s'appelle le Book Addiction Tag, et je l'ai trouvé super sympa, donc je me suis dit que moi aussi j'allais me prêter au jeu des questions-réponses. Du coup, on va commencer tout de suite, et la première question qui est posée, c'est combien de temps peux-tu rester sans lire? Alors très personnellement, je lis tous les jours, au moins le soir avant de m'endormir. C'est excessivement rare si je passe une journée sans lire, c'est vraiment que je suis pas bien, que je suis malade, que j'ai vraiment, voilà, que ma fibro m'ennuie vraiment et que même lire je peux pas. Sinon, non, je lis tous les jours, donc je dirais, ouais, le maximum ce serait sans doute 24 heures. Question suivante, combien de livres emportes-tu avec toi à tout moment? Eh bien, si je vais au boulot et des trucs comme ça, j'en ai pas avec moi parce que je conduis, je fais un aller-retour. Bien que quand même, j'ai toujours des livres sur mon téléphone en fait, même si je les sors pas vraiment, j'en ai au moins parce que si un jour je me retrouve un peu dans la panade, j'ai au moins quelque chose à lire si je dois attendre. Par contre, dès que je pars quelque part, là par exemple je suis partie 2 jours chez des amis, j'avais 2 livres avec moi en fait. Enfin, il faut toujours que j'ai de quoi lire. Si je pars une nuit quelque part ou une journée, je vais chez mes parents, des trucs comme ça, j'ai toujours au moins un livre, voire 2. Ensuite la question suivante c'était gardes-tu tous les livres que tu as achetés ou est-ce que tu aimes t'en séparer afin de faire de la place pour de nouveaux livres? Alors, moi ici j'ai la chance d'avoir énormément de place pour le moment, mes étagères ne sont absolument pas pleines et j'ai un réel problème, mais vraiment un réel problème avec le fait de pouvoir me séparer de mes romans. Si je me sépare d'un roman, c'est vraiment que soit je l'ai pas lu et je sais que finalement il me plaira jamais, soit je l'ai vraiment abandonné et ça l'a pas fait. Mais même, je veux dire, si j'ai réussi à aller au bout du livre, même si le livre m'a pas emballé plus que ça, je vais le garder. J'ai encore des bouquins de quand j'étais gamin, là-haut, j'ai encore ma bibliothèque rose, ma bibliothèque verte. J'ai même encore les bouquins qu'on lisait à l'école, genre Émile Zola, même si je déteste, que je les relirai jamais. Je comprends les gens qui se séparent de leurs livres parce qu'ils en ont trop, que ça les encombre, ou que simplement ils veulent remettre un peu d'argent dans le porte-monnaie pour en acheter de nouveaux. Mais moi je fais partie de la catégorie des gens qui gardent tous leurs bouquins et qui adorent les voir sur la bibliothèque et les garder. Après, encore une fois, j'habite en campagne, la maison est assez grande, je peux me permettre de les garder. Après, si toutes mes étagères étaient complètement pleines et que vraiment je pouvais plus en rajouter d'autres, parce que c'est certain que je commencerai déjà, là les Billy, je crois que c'est des Billy 2 mètres, donc je commencerai par rajouter les surétagères là par-dessus, ça c'est certain. Mais vraiment, si vraiment j'étais au bout du bout, oui, je pense que je ferais un tri pour me séparer des romans finalement que j'avais pas aimés, pour garder ceux que j'aime, mais non, moi là, tant que je peux, je garde mes bouquins. La question suivante, c'est combien de temps passes-tu en librairie en moyenne? C'est une question qui est un petit peu difficile en ce moment, avec le contexte un petit peu pourri dans lequel on évolue. Mais sinon... Est-ce que les salons du livre comptent? Parce que là, si les salons du livre comptent, ça explose, parce que j'adorais aller au salon du livre, même si, en fonction des années, j'ai plus ou moins de temps. Et je dirais qu'il y a un truc très très con, c'est que le temps que je passe en librairie est proportionnel à mon budget livre. Et là, c'est vrai qu'avec les 2 dernières années, avec la maison qu'on est en train de rénover, parce que quand on bosse tous les deux, on peut pas travailler dessus tout le temps, donc ça fait 2 ans qu'on rénove, et mine de rien, il faut aussi un budget pour ça. Et donc, les 2 dernières années, le budget bouquin a vachement baissé au profit du budget maison. Forcément, on peut pas tout faire, mais sinon, moi j'y vais pas une fois par semaine, c'est certain. Je dirais une fois par mois. Je dirais une fois par mois. Après, regarder des bouquins, etc., chercher sur internet, oui, ça c'est toutes les semaines, c'est clair, mettre dans la wishlist et tout, c'est toutes les semaines. Après, vraiment dire que je vais aller acheter ou des trucs comme ça, je dirais plutôt tous les mois, et même parfois moins en fonction des contextes en ce moment. Par contre, si on parle du temps passé en librairie, combien de temps je reste dans une librairie? À mon avis, je dois être 3/4 d'heure dans une librairie quand j'y suis, à tout fouiner, à tout regarder. Après, ça dépend de la taille de la librairie aussi, bien évidemment. Mais
mais j'aime bien flâner, j'aime bien être entourée par les bouquins en fait tout simplement, donc puis pour moi c'est un moment de détente, c'est un moment de plaisir, donc vraiment je prends mon temps quand je fais ça afin d'y prendre plaisir. Ensuite, combien de temps par jour passes-tu à lire? Tout simplement ça dépend, je pense que le minimum c'est 1 heure. Parce que bah voilà, si je bosse, je vais rentrer du boulot, il va être 8h30, 9h moins le quart, etc. Je vais lire que le soir. Et par contre, oui, je suis, pour ceux qui le savent, je suis quand même un brin insomniaque, voire beaucoup. Et donc, eh bien, en fonction, si j'ai de la chance, je vais lire que 1 heure parce que je vais réussir à dormir. Par contre, des fois, si j'arrive vraiment pas à dormir, je peux lire jusqu'à 4-5 heures du matin. Et finalement, j'aurais dormi 1 ou 2 heures parce que ça ne vient pas. Donc, dans la journée, beaucoup moins. Je lis moins dans la journée, sauf peut-être le week-end, s'il fait un temps pourri et tout. Mais bon, en général, j'essaye de sortir. Mais si j'ai l'occasion, je vais bien aimer lire dans la journée. Mais ce sera jamais une après-midi complète. Là où je lis le plus, c'est clairement le soir. Et je dirais que le minimum, c'est 1 heure. En général, je pense que je lis au moins 2 heures tous les soirs, je pense. Par contre, je suis pas du tout en fait le genre de lectrice qui va lire 10 minutes ou qui va faire une pause lecture dans sa journée de boulot. Voilà, moi il faut, enfin si j'ai pas une demi-heure devant moi, ça va pas le faire en fait, parce que déjà je vais pas reposer mon bouquin quoi, hein. Vous me faites lire 4-5 pages, vous me faites pas poser mon livre, je veux savoir la suite, donc je sais qu'il y en a qui vont lire 2-3 pages dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont un trou et tout, et je le conçois vachement, ça vide la tête et c'est très très bien. Moi je suis pas du tout organisée comme ça, j'y arrive pas. Quand je me pose avec un bouquin, c'est que j'ai décidé de me relaxer, d'avoir mon bouquin et d'avoir le temps de me plonger dedans, sinon je pense que ça va plus me stresser qu'autre chose. Donc je dirais qu'il faut au moins que j'ai 20 à 30 minutes devant moi, je pense 30 minutes, sinon j'ouvre pas un livre si j'ai moins de 30 minutes, je pense. Ensuite, question suivante, la question qui fait mal, combien de livres possèdes-tu en tout? Ça fait longtemps que j'ai pas fait le compte exact, mais je dois être aux alentours de 3000. Si je compte tout, en fait, les romans et les livres aussi sur d'autres sujets que je peux avoir, les livres sur les chevaux, sur les arts martiaux, le développement personnel, les voyages, et peut-être aussi si on compte les BD, ça fait un moment hein, que j'ai pas fait le tour, je pense que je dépasse les 3000. Voilà, sachant que dans ma palle, je crois que j'en ai 500 hein, déjà, donc c'est un peu la honte par contre au niveau de la palle d'en avoir autant et de pas savoir la faire descendre. Après, c'est la honte sans être la honte parce que j'y trouve énormément de plaisir, j'aime bien fouiller dans mes bouquins, j'aime ça en fait, je peux faire des pales, des challenges, des trucs comme ça, j'adore. Ça m'angoisse pas en fait d'avoir autant de livres à lire, ça m'angoisse de pas avoir des fois assez de temps pour moi, pour lire, ça oui, mais ça m'angoisse pas d'avoir beaucoup de bouquins. Comme je vous dis, je garde mes livres depuis que je suis toute gamine, j'ai toujours énormément lu, j'ai commencé à lire avant de rentrer au CP, j'ai appris à lire un peu toute seule, je commençais à baragouiner quelques phrases dans les bouquins et du coup j'ai toujours énormément lu, mes parents m'ont jamais freiné, du coup alors forcément j'ai pas gardé mes bouquins à part 1 ou 2 collections auxquelles je suis attachée, mes bouquins de quand j'étais gamin je les ai plus, je les ai refilés à ma nièce, j'ai pas tout gardé mais comme je vous dis même mes romans je devais lire au collège, au lycée et tout, je les ai encore, donc forcément ça en fait quand même une palanquée, puis j'ai des collections, j'ai récupéré une collection d'Alexandre Dumas complète que vous allez pas voir parce qu'elle est là-bas, j'ai une collection que j'ai récupérée de mon grand-père, des trucs comme ça, donc non j'ai énormément de livres et dans la bibliothèque qui sont rangés, rares, par exemple j'ai les Alexandre Dumas, j'ai pas tout lu, j'en ai lu une partie, ou les bouquins comme ça qui me viennent de mon grand-père, j'ai pas tout lu, mais je pense que j'ai 98% de mes romans dans la bibliothèque qui sont lus, en enlevant les 5 ou 600 qui sont dans ma palle, bien évidemment. Question suivante, amènes-tu souvent le sujet de la lecture dans la conversation? Eh bien la réponse est oui et non. Ça dépend tout à fait des personnes avec qui je discute. Si je discute avec des gens qui adorent la lecture, oui forcément je vais amener le sujet. J'ai des amis que j'ai pas du tout rencontrés par les biais des salons du livre ou quoi, mais qui adorent lire, j'ai une famille qui adore lire en plus hein. Donc on parle énormément de livres en famille et on se les prête. Je les prête à mon père, à mon frère, parce que je sais qu'ils en prennent extrêmement soin. Je suis excessivement, mais j'entends excessivement maniaque avec mes livres, je ne supporte pas qu'on les corne, qu'on les abîme ou quoi que ce soit, donc je vais les prêter qu'aux gens soigneux et il y a
peu de personnes à qui je les prête. J'aborde le sujet avec les gens qui ont envie en fait d'aborder le sujet. Les gens qui sont hermétiques à la lecture, qui aiment pas, c'est pas la peine. Ça dépend vraiment des gens, et puis après je peux aborder la lecture des romans, je peux aborder la lecture au point de vue développement personnel ou sur les chevaux. Moi je m'adapte, je veux dire, je vais pas forcer les gens à lire. Si les gens ils sont pas intéressés, non. Par contre, quand vous avez des gens qui aiment lire, oui, là j'adore faire découvrir des romans, leur faire essayer, etc. C'est génial. Quand vous avez lu un roman que vous avez adoré, que vous le prêtez à quelqu'un et que la personne, pareil, elle a adhéré, qu'elle a aimé, etc. Ça fait plaisir, vous pouvez en parler, en discuter, enfin c'est un partage. Et c'est un côté que, ouais, c'est un côté que j'adore. Donc, est-ce que je parle de lecture avec les gens ? Oui et non, en fonction des personnes. Ensuite, question suivante, la question 9. Quel est ton plus gros livre lu ? C'est une bonne question. Est-ce que vraiment j'ai lu un pavé, énorme pavé ? J'ai lu des bouquins comme Nosferatu de Joe Hill qui est assez gros, je crois. J'ai lu du 5, 6, 7 en 100 pages, oui. Plusieurs. Après, au-delà, comme j'ai acheté le Prieuré de l'Oranger qui fait 1000 pages, je l'ai toujours pas sorti parce que j'ai une crainte stupide, hein, mais j'ai une crainte des pavasses. Remarquez, là en ce moment, je suis en train de lire le roman d'Henri Lovenbrock, le tome 2, La Moira. Et donc, vous avez 960 pages, mais il y a 3 tomes en un, donc vous pouvez couper la lecture, ça fait pas du tout le même effet. Et d'ailleurs, j'ai coupé entre le tome 1 et le tome 2. Et du coup, sur un seul tome, donc c'est peut-être La Moira, l'un des plus gros, sur un seul tome, j'ai Winter de Marissa Meyer, qui est assez gros, je sais pas combien de pages, je crois qu'il y en a 800, non, un truc comme ça. Ouais, voilà, après il y a les Narnia, La Croisée des Mondes, mais c'est pareil, vous avez plusieurs bouquins en un. Vous avez les... comment ça s'appelle déjà, la passe miroir, mais bon, c'est pas... J'ai pas de grosses pavasses vraiment, parce que je fais partie de ces gens qui ont la trouille en fait d'ouvrir des pavasses. Et c'est dommage, hein, parce que c'est tout à fait... si l'univers il est bien, en fait, une fois que je suis dedans, quoi. Mais j'ai toujours cette trouille, parce que quand un livre dure trop longtemps, que je le garde trop longtemps, que j'arrive pas à le refermer assez vite, je sais pas, ça me met un stress. En plus, je note chaque mois le nombre de bouquins, ce que j'ai lu, le nombre de bouquins. Et en fait, si j'arrive au bout du mois et que j'ai lu que 2 livres ou un truc comme ça, je sais pas, ça va me... Enfin, c'est complètement con, hein, mais je pense que ça pourrait plus ou moins me stresser, j'en sais rien en fait. J'ai un a priori par rapport aux grosses pavasses qui est absolument disproportionné et pas du tout normal quoi. Mais du coup j'ai pas d'énormes pavasses de 1000 pages dans mes livres lus. Alors ensuite, question suivante, y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix ? Après, si vous le prenez au sens premier du terme, à tout prix, non, je vais pas être capable de payer n'importe quel prix pour un roman. Après, je sais qu'il y a une fois, je voulais lire une série, d'ailleurs que j'ai toujours pas commencé, hein, mais le tome 2 était quasi introuvable et du coup j'ai... regardez régulièrement jusqu'à ce que je puisse le trouver d'occasion à un prix à peu près raisonnable, ça oui, ou alors vouloir, le dernier en date par exemple Warstorm, le dernier tome de Red Queen, que je voulais tellement que j'ai précommandé, mais alors que je savais que je voulais relire la série avant, donc en fait je l'ai toujours pas lu, hein. J'ai relu que le tome 1, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je sais pas, j'étais tellement contente que enfin ils sortent ce tome 4, je pense, des romans que j'attends avec impatience, oui, mais voilà, je vais pas les lire en anglais parce que je veux à tout prix savoir ou voilà. Non, je suis pas prête à payer 50 balles pour un livre qui en vaut 10 parce que je voulais à tout prix l'avoir. Dans ce sens-là, non, absolument pas. Avoir très envie d'avoir certains livres, oui, évidemment. Être à tout prix, non, pas du tout. Question suivante, as-tu déjà lutté pour finir un roman parce que tu refusais de l'abandonner ? Je pense que comme beaucoup de lecteurs, oui, c'est un truc que je fais beaucoup moins maintenant. Je pense que j'ai pris le parti de me dire, attends, écoute, t'as plein de livres à lire, en fait, vous savez, c'est comme les gens, comme les êtres humains. En fait, j'ai le truc de dire, on est tellement de milliards sur Terre, ne te fais pas chier avec les cons. Et bien maintenant, je suis pareil avec mes bouquins. Il y a tellement de livres sur Terre, ne t'emmerde pas avec un bouquin qui ne te plaît pas. Mais ça, je le faisais pas avant, c'est-à-dire qu'un roman, même si j'accrochais pas, non, j'essayais de le finir ou un truc comme ça je le fais plus. Faudrait vraiment que ce soit un service presse pour que j'essaye d'aller au bout, mais en général mes services presse déjà j'en prends très peu et ceux que je prends je sais
que voilà, je risque pas trop vraiment d'être déçue, donc normalement j'ai pas trop de difficultés. Mais ouais, c'est vrai, si ça m'est arrivé évidemment de galérer à finir un roman et de finir à dire putain mais c'était vraiment nul quoi, et ça je le fais plus maintenant parce que ça n'a aucun intérêt, mais ça n'a vraiment aucun intérêt de faire ça. Ensuite, question suivante, quels sont les 3 objectifs les plus importants, les objectifs littéraires hein, les plus importants pour l'année 2021? Eh bien ma foi, je me suis pas vraiment fixé d'objectif. Essayez de faire baisser un petit peu ma palle parce que ça ferait toujours plaisir. Continuer à lire des romans, bien sélectionner des romans et sélectionner des romans que j'apprécie vraiment, parce que plus le temps passe et plus j'arrive vraiment, j'ai de moins en moins de déceptions en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas été déçue par un roman. Et j'en suis très contente. Et là c'est pas inhérent à moi, mais essayez de retourner à des salons du livre, voilà, si jamais on nous laisse y retourner un jour, voilà. Je ne sais pas, sinon non, j'ai pas d'objectif particulier. Je dirais que mon seul véritable objectif dans la lecture, c'est de me faire plaisir à fond. Et du coup, ben voilà, j'ai pas, je vous dis, à part, oui, les 3 objectifs que je vous ai donnés là, mais je veux dire, ça va pas, si j'y arrive pas, ça va pas changer ma vie irrémédiablement, je vais pas m'auto-flageller quoi, y a pas de souci. Donc oui, sinon j'aurais tendance à dire les 3 objectifs que je viens de vous citer. Ensuite, as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Eh bien... j'en sais rien. Mes nièces lisent énormément, mais leurs parents aussi, donc en fait, j'irais peut-être converti à un genre de lecture, à un auteur, oui, faire découvrir, j'en ai parlé tout à l'heure, des auteurs, des romans, etc. Oui, probablement. Convertir vraiment quelqu'un qui ne lisait pas et qui s'est mis à lire, non, je ne pense pas. Mon compagnon lisait pas du tout. Je l'ai mis à Eragon, il a adoré, il a dévoré, mais c'est pas pour ça qu'il est devenu accro à la lecture quoi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui lit énormément, donc converti à la lecture comme ça, non. Et dernière question, décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. L'évasion, ça c'est clair, le bonheur aussi, le plaisir, même si ça reste lié, la culture, parce que bah voilà, les livres c'est aussi énormément de culture, et le rêve parce que bah, c'est lié à l'évasion, mais oui voilà, c'est vrai que les livres peuvent vous faire rêver aussi à d'autres choses. En fait pour moi les 5 mots sont complètement imbriqués, mais c'est vraiment ceux qui reviennent. En fait voilà, si j'y réfléchis pas trop et que je laisse les mots venir, c'est les 5 qui me reviennent. Donc eh bien écoutez, j'ai adoré faire ce tag, j'ai trouvé ça super sympa. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le reprendre si vous en avez envie, sur vos blogs, vos chaînes, ou même simplement pour vous faire plaisir. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!